Ensemble en direct sur MTV jusqu'à 22h54. Après, on va prendre l'antenne sur MTV et Game One simultanément. Direct croisé, toujours, vous le savez, exactement. Et on a M. Pokora qui est venu nous rejoindre. Yes. Viens nous rejoindre. N'hésite pas, Allez, viens t'asseoir. Comment ça va? Hi. Ça va? Ça va. Bien? Alors, tout va bien? Oui. Salut. On va serrer la main. Ouais. Alors raconte-nous, la PS3, installe-toi, prends le micro, fais comme chez toi. La PS3, ça représente quoi pour toi? Des longs mois d'attente. Ah oui, Ah comme ouais. tous les fans de jeux Et vidéo. puis peut-être aussi une petite embrouille avec mes potes ce soir quand je vais repartir avec ma PS3. Et Tu vas faire des jaloux? ouais, je crois. Allez, faut Je qu'il joue à la crois, maison. Toi, t'es gros joueur. Je t'avais déjà vu jouer à la Xbox 360. Ouais, un petit c'est peu. ça, c'est ça, voilà. Quels sont les jeux que t'attends sur PS3? Moi, c'est jeux de sport. Jeux de toujours. sport? Ouais, jeux de Genre- foot, genre les PES, FIFA. Moi, je suis plus FIFA, bizarrement. Ah ouais. À chaque fois que j'ai essayé de jouer à PES, je me suis pris une branlée. Donc, donc, tu vois, FIFA, je maîtrise mieux, c'est plus facile, c'est cool. Mais alors, à ton avis, c'est quoi l'intérêt d'une console nouvelle génération, selon toi? Oh là. Ouh là là, Ouh ouh là là. là. Tu sais ce que ça représente quand même cette PS3, il y a quand même beaucoup plus de fonctions. Oui, et puis le qu'avant. DVD HD et tout ça. Le le Blu-ray, Blu-ray. tout ça, tu t'y connais un petit peu? Comment ça se passe? J'ai des petits des associés qui me mettent un peu sur, qui m'aiguillent un te peu mettent un sur peu sur le ça. coup. Toi, vraiment, t'attends la PS3, c'est vraiment pour jouer. Après, pour mater les DVD ou mettre tes MP3 ou mater tes photos, c'est pas trop ton truc. Toi, c'est Non, vraiment ouais, le jeu. plus pour jouer, ouais, plus pour jouer. Et puis là, à la rigueur, la PS3, si c'est DVD HD, ben voilà, ça va être les DVD aussi. T'as quoi comme bécane chez toi quand tu joues? Moi, j'ai la Xbox 360. Ouais. Ouais. C'est tout? Oui. Ok. C'est déjà bien. Non, parce qu'en fait, j'avais la Play 2, Ouais. mais je préférais la Xbox 360, donc j'ai donné la Play 2 à mon frère. Et puis maintenant, je vais virer la Xbox pour la Play 3. Et le frère, il va être content, il va tout récupérer. Voilà. En fait, il récupère toutes les consoles à chaque fois. Voilà. Ouais, c'est plutôt bien. Oui, alors les projets, l'actu, comment ça se passe de ton côté? Ben moi là je suis en break, donc pas de promo, c'est un peu de repos dans un premier temps et puis je prépare le 3e album pour 2008. Donc voilà avec nos amis les Américains et voilà des grosses surprises en perspective quoi. Bon. Voilà. Je vous rappelle donc que nous sommes tous réunis ce soir pour couvrir l'événement PlayStation 3, l'arrivée de la PS3 en Europe. Et ça, c'est quelque chose. Tout à l'heure, tu sais qu'il y a le bateau qui va arriver matin Ouais. avec les 1000 premières Ouais, PS3. Tu j'ai vas vu. regarder tout le monde essayer de se les arracher Ouais non mais je vois déjà ça bouscule un peu et tout mais non C'est la folie, je, là, hein, non quand moi même, je hein. vais passer tranquille avec ma PS3, je suis en salut les gars, je vais rentrer chez moi vite comme il C'est faut. vraiment vache, toi. Ah ouais non je suis comme ça ouais, sans pitié. Allez, Alors- est-ce que tu connais la grosse nouveauté de la manette PlayStation 3? Est-ce que Non. tu sais comment ça s'appelle déjà? Elle fait des câlins. Ah, presque. Déjà, elle vivre plus. Elle a un nom un peu particulier. Ça s'appelle la Xix. Ouais, même moi, j'arrive pas à le dire. Six Axis. La Six Axis, tu le tiens pas mal. Six Axis. Six Axis. La Six Axis. Ça veut dire 6 axes. C'est une manette que tu vas pouvoir bouger, un petit peu comme la Wii de Nintendo. Ah, tu ok. sais, reconnaissance et capteur de mouvement. Ah, elle fait ça aussi. Et oui, elle fait ça. Oh là là. On a une petite explication dans notre reportage. Ok. Allez, c'est parti, regarde. Pour qu'une console de jeu soit un succès, il y a 3 éléments constitutifs. Le hardware, les jeux auxquels on va jouer et la manette. Les enjeux derrière un pad sont donc énormes et comme vous allez le voir, l'histoire de celui de la PlayStation 3, appelée la Six Axis, est loin d'être simple. À l'E3 2005, lors de la présentation de la machine, Sony dévoilait également cet étrange boomerang. Le choix était radical dans la mesure où le design n'a que très peu évolué au cours des années. L'accueil a été mitigé pour le moins. L'année suivante, Ken Kutaragi, le PDG de Sony Computer Entertainment, présentait le look définitif. Une vraie surprise dans la mesure où l'extérieur, hormis la disparition salutaire du fil, ne changeait en fait pas du tout. En revanche, à l'intérieur, c'est la révolution. Son nom Six Axis, qui veut dire 6 axes, lui a été donné dans la mesure où elle comprend, à l'instar de la Wii, un capteur de mouvement intégré. Cependant, lors du salon, la plupart des développeurs n'avaient encore jamais entendu parler de ces fonctions gyroscopiques. Il en résulte qu'aujourd'hui, alors que sort la console, les jeux utilisent certes cette fonctionnalité, mais ne sont absolument pas optimisés pour. La plupart des joueurs gardera donc pour le moment le réflexe au bouton. On pourra voir les vraies possibilités de la Six Axis sur la prochaine génération de jeux.
Autre complication, la disparition des vibrations pourtant devenues classiques. Sony parle d'un problème de conflit entre le capteur de mouvement et le système vibratoire, argument irrecevable quand on sait que la Wii propose les deux fonctionnalités. L'explication officieuse, sans doute plus juste, est que la firme était en procès avec la société Immersion, détentrice du brevet permettant de faire trembler les manettes. La différence qui opposait les deux géants est aujourd'hui derrière eux et l'entente cordiale peut renaître à grands coups de millions de dollars. Conclusion, on murmure de plus en plus que les prochaines manettes PS3 pourraient voir revenir cette fonction simple et appréciée. À suivre. Bon, alors là, moi, j'ai absolument rien compris à ton truc là. Comment Six ça, t'as rien Axis, compris machin. Moi, je crois qu'en fait, pour bien comprendre, j'ai besoin d'un beau mec sur le plateau. M. Pokora est déjà là, En plus c'est de pas M. mal. Mais j'aimerais. On a Johan, Non, le beau j'ai- mec de Game One. Je dis un beau mec, vraiment. Salut Matt, j'ai l'impression qu'on a une sacrée brochette de beaux mecs sur le plateau. Et vu qu'il y a de la Des beaux mecs pour concurrence, tout nous expliquer. attention, passé 22h30, Allez, j'ai c'est parti. pété un bouton. Fais péter un Allez, bouton, hop oh là. là. Attention, il fait la muscu lui. Hein. Faut Alors faire j'ai gaffe. entendu, vous comprenez rien à la manette. Bah, et moi, Je j'ai ne un suis peu pas de mal à prononcé suivre. encore. Ceci dit, on discutait un petit peu pendant le magnéto, j'ai pas été très. Voilà. Parler de son actu Bon, et tout ça. alors Ouais, c'est sachez que je viens ici avec une exclusivité mondiale. Mondial, Ah. ouais. C'est d'exclusivité mondiale. Normalement, je risque ma place. Je vous montre un truc qui est en développement. Attention, hein. Ça va chercher très loin. Je vais vous montrer rapidement. Regardez. Vas-y. Ça va apparaître Voilà. là sur En l'écran. place. Alors, on va Ouais. se mettre en place. Exclu mondial, c'est-à-dire il existe une seule version de ce jeu, elle n'a Il existe jamais une été seule montrée à la version, télé. Elle a déjà été montrée. On peut jouer à deux. Alors le principe de cette manette, c'est qu'elle a 6 axes dont elle reconnaît les données. Capteur de mouvement. Côté, c'est comme une croix si vous voulez. Vous faites une croix et une ligne au milieu et ça reconnaît tous ces mouvements-là. Donc le principe, hop, je vous montre. Ça, c'est un jeu qui s'appelle Lair. Lair. C'est un jeu qui est développé par les mecs qui font Rock Squadron. C'est un jeu de vaisseaux spatiaux. C'est le jeu de Star Voilà. Wars qui était sorti Alors auparavant. attendez, j'allume la console. Voilà, on est parti. Ah, ça a bugué. C'est la bonne Ah bah manette non, ou pas commence pas comme Alors, ça, c'est pas non. drôle sinon. Alors, Ah, c'est celle-là. en attendant, alors, Non, c'est pendant que tu celle-là. fais marcher le jeu, On a peut-être une petite C'est celle-là, question ça c'est de le direct, Louise. ça c'est chaud direct. Regardez, voilà. Ça marche Ouais. Entre-temps, j'ai une petite question. Vas-y. Vas-y. Peut-être je suis un peu D'où tu viens anglaise. Ah, ok. Un petit peu. Un peu, hein. Légèrement. Nice to meet you too. Légèrement à 100% en fait. Légèrement à 100%. Exactement. Un petit question de Clément qui vient de Lille, qui nous demande. Alors, je voudrais savoir quels sont les premiers jeux qui vont utiliser réellement les capacités du Six Axis. Alors, réponds Yo-Yo alors, parce que il y a- tu connais toi. Ouais, il y a Virtua Tennis qui le fait, et puis il va y avoir Dragon Lair. Voilà. Oh bah non, alors attends, le principe, regarde, monte sur le, voilà, il faut monter sur le dragon. Hop là, hein, attention. Il y aura l'air. Voilà, une fois qu'on monte sur le dragon, voilà. Hop, le dragon il est là. Attendez, faut le Je chercher. chevauche souvent des Je dragons. trouve le dragon, il ouais. est là, il est là, il est Ça, là, c'est une regardez, première. il est là mon dragon. Voilà, je monte dessus. À partir du moment où je suis dessus, Oui. j'appuie sur un bouton, je m'envole, et là regardez bien, je vais à droite, à gauche, je vais à droite, je descends, attention à piquer, ouh là là, je remonte, attendez. Ouais, c'est je pas super remonte. convaincant là. Qu'est-ce que tu Non mais fabriques, si, Yo-Yo regardez, je vole là. Ah, d'accord, Je répare, ok. regardez, je descends, je vais à gauche, à droite, attention, je plonge. Je plonge, ouh là là, attention, je remonte. Ah, tiens, passe Vas-y, la pas mal, manette là. ouais. Essaye Voilà, pour voir. un mat. Ok. Alors, je est-ce peux que- plonger Je peux plonger Non, non. Ok, d'accord. Bah, on se calme. Ok. Et là, je. Et là tu passes sous le pont. Tu vas à Vas-y, droite, allez. Tu passes sous le pont, tu Top passes sous Gun, le pont. un Top Gun. Top Gun, attention. Vas-y, Voilà. Hollywood, vas-y. Il avance pas. Il est bourré le dragon. Alors, ce que tu peux faire, c'est remonte sur le pont. Là, tu redresses, voilà, redresse, voilà, et t'essaies d'atterrir sur le pont. Mais il va Il va toujours falloir à la même appuyer sur vitesse. triangle quand t'arrives au-dessus du pont. Attention, pique maintenant, vers le bas. Johan, il va toujours à la même vitesse. Je me suis posé. Alors, non, il y a des petits bonhommes, grillez, appuie sur le bouton, là, Attends, le il est bouton X. Il s'est envolé. Bon, il s'est tes envolé. impressions, Alors, Matt, ouais, c'est il y a des c'est petits- c'est hyper ouais. sensible hein, quand même. Hein. Ça a l'air vraiment. Fais voir un peu. Quelles sont tes Alors, attends, impressions si Ouais, regarde. Avec une seule main. Franchement, ça fout la gerbe. En plus, Là, on est sur un une péniche, bateau, ça ouais. tangue. Vaut mieux pas avoir Ouh. un super grand écran devant soi, sinon là, pour le coup. Non, c'est vrai que c'est top. C'est très, très, très sensible. Mais c'est ouais. Et il y a plein de Il faut jeux de comme ça qui vont l'entraînement, sortir. Bah, il faut de l'entraînement. Alors, par contre, le principe est assez simple J'aimerais et bien c'est faire super cracher, maniable. moi. C'est-à-dire qu'on vraiment on va à gauche, ça va à gauche, Ça à va droite, à droite. Bon, évidemment, je l'ai fait à une main, mais le principe, voilà, c'est de le faire à deux mains. C'est assez précis. Là, normalement, voilà, t'as vu, t'as mis juste un petit coup et t'es passé largement au-dessus. Voilà. Donc le jeu va se passer, ça ressemble un petit peu à un jeu qui s'appelle Panzer Dragoon. Pour les amateurs de jeux vidéo, voilà, c'est un peu dans ce genre-là.
on est un chevalier, on a son dragon, et puis on va cramer les méchants comme d'habitude. Un coup d'accélération et tout, regarde. Voilà. Alors Matt, on va Et- te laisser te faire la main un petit peu sur cette nouvelle machine et puis on va essayer de retrouver Alex. Alex, est-ce que tu nous entends? À part boire et manger, Alex, que fais-tu? Alex, Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je suis avec Didier, alors c'est un peu moins glamour que Katsumi, désolé mec, no Il faut offense. de tout. C'est le fondateur de Radiant Dawn, qui est une société d'édition de jeux vidéo. Ils ont notamment créé Daxter sur PSP. Et là, il y a un truc qui se passe depuis un moment sur le web, c'est que sur leur site officiel, il y a un jeu en développement et il paraît que ce serait God of War sur PSP. Donc si vous êtes gamer, vous savez forcément ce que c'est. Anne-Gaëlle, tu sais pas. Julien, toi tu sais. Alors est-ce que c'est God of War, oui ou non? Oui, c'est God of War sur PSP et je peux t'annoncer d'ailleurs que le truc qui est bien, c'est que c'est un jeu complètement original. C'est pas un port d'un des jeux sur PlayStation 2 et donc ça va être enfin la possibilité de jouer avec Kratos sur PlayStation portable et ça va être absolument d'enfer. Alors, c'est sympa d'avoir un jeu sur PSP, mais ce soir c'est le lancement de la PS3. Est-ce que ton studio bosse sur des jeux PS3? Alors, on joue à des jeux PS3. Donc, bosse. Mais en ce moment, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est qu'on est en train de préparer, nous, le côté technologie, c'est-à-dire le moteur sur PS3 pour des prochains projets par le futur. Mais pour l'instant, on a vraiment beaucoup de boulot à terminer le jeu PSP. Et donc, on passe plus de temps à jouer qu'à travailler sur la PS3 pour l'instant. Mais c'est une machine qui est tellement incroyable. C'est que tous les créateurs de jeux qui voient une puissance comme ça, les graphismes qu'on peut faire avec, je veux dire, c'est complètement incroyable. Personne ne peut pas avoir envie de travailler sur une plateforme comme ça, quoi. Nous, on a vraiment hâte. Justement, en tant que spécialiste, toi, la PS3, c'est une console qui... Tu travailles dessus, en tout cas. Donc, tu es vachement plus avancé que les consommateurs lambda. C'est une console qui a beaucoup de potentiel. Ah, incroyable, incroyable. Les jeux qu'on voit en ce moment, comme Motorstorm, comme le jeu Formula One ou Resistance, qui sont déjà des jeux mais d'une beauté incroyable. Et à mon avis, on n'a pas fini de voir ce que la plateforme est capable de faire. On voit justement, en revenant à God of War, ce que ça a fait sur la PlayStation 2. Ça va être un peu pareil. Je veux dire, ça va vraiment, la plateforme va pas arrêter d'évoluer. Et à mon avis, on va voir des choses absolument fabuleuses sur PlayStation 3. Et merci beaucoup. En tout cas, Julien, l'info, c'est que God of War sort sur PSP prochainement. Et c'est désormais officiel. Et c'est sur MTV. Et ouais, God of War, c'est l'un des gros blockbusters sur PlayStation 2 en ce moment, un jeu qui est très très bon, qui marche bien, et une sortie sur la PSP, la console portable de Sony. Alors Louise, est-ce qu'on a une petite question de tes spectateurs, si, s'il te bien plaît? sûr, j'ai une question de Philippe Godino, il s'appelle. Salut, je m'appelle Philippe. Julien a dit il y a 10 minutes que les jeux sont multizones et multilangues. Ma question est, si les jeux sont multilangues, ça veut dire que les dates de sortie de jeux sont pareilles partout dans le monde? Non, c'est pas les mêmes dates de sortie. Par contre, il y a des jeux qui vont sortir avant aux États-Unis, et ils sortiront un petit peu après pour l'Europe. C'est le cas aujourd'hui, avec la PlayStation 3 qui sort avec un petit peu de retard. D'accord. Voilà. Dernière petite Une autre question question, de vas-y, en même Clément temps. qui vient de Toulon qui demande il y a combien de jeux au lancement de la PlayStation 3? Il y a une trentaine de jeux au lancement, et sachez qu'il y a les jeux que vous achetez dans le commerce, magasin de jeux vidéo, le truc classique, et il y a des jeux que vous pourrez télécharger, c'est-à-dire tu connectes ta PlayStation 3 sur internet et tu vas télécharger des jeux qui vont être certains gratos, d'autres qui vont coûter environ 10 €, et il y en a plein comme ça. Il y a des anciens jeux aussi que tu peux télécharger pour ta PSP, des anciens jeux PS1 de la première PlayStation. Donc voilà, il y a plein de jeux comme ça au Continuez lancement. à m'envoyer des mails, l'adresse est julian@gameone.net. Et alors moi j'ai une question qui vaut ce qu'elle vaut, mais est-ce qu'on peut lire des DVD classiques sur la PS3? Oui, on peut lire des DVD, bien On peut sûr, tout faire haute avec cette définition, les PS3, fameux Blu-ray, et on peut lire les DVD classiques. Et la différence entre le Blu-ray et le HD DVD, c'est quoi au final? Alors là, c'est deux formats qui sont en concurrence. Alors le Blu-ray, c'est le format propriétaire de Sony, en concurrence avec le format HD DVD qui est soutenu par Toshiba. Ils sont en train de se faire la guerre. On va voir à la fin qui va gagner. Ça se trouve, il n'y a personne qui va gagner à la fin. Les films, ils vont sortir sur les deux formats. On ne sait pas trop. Le truc qu'on peut vous dire, c'est que forcément, c'est de la haute définition. On peut mettre beaucoup plus de données sur un Blu-ray ou un HD DVD. On peut mettre environ 10 DVD, le contenu de 10 DVD. Donc on peut imaginer que c'est fini les séries télé avec les coffrets avec je sais pas combien de DVD. Ça tiendra sur un seul truc. Pire, genre Spider-Man 3, il sort en DVD, il sortirait sur le Blu-ray avec le jeu vidéo en plus, tu vois, sur la même galette. Possible. Énorme. On peut imaginer, Non, c'est le coffrets, futur là, c'est le futur, Matt. Si. Alors on est toujours en direct sur MTV avec M. Pokora qui est venu nous rejoindre. Tu as pu manipuler un petit peu Ouais, un peu, ouais, le la dragon. PS3. Tes premières impressions rapidement comme ça? C'est cool, il y a du travail, il y a du boulot. Mais je crois que dès que je vais rentrer, en fait, je vais y mettre. Ce soir, nuit blanche. Nuit blanche, c'est ça? Demain, mes potes, ils vont me voir comme ça. Ils vont pas comprendre.
En tout cas, je vous rappelle que tout à l'heure à minuit, un bateau va arriver avec 1000 PS3, les 1000 premières consoles à son bord, des consoles disponibles à l'achat. Tout le monde va vouloir se l'arracher, ça c'est clair et net. Il y a déjà beaucoup de monde qui attend dehors. Demain, devant les magasins, ça va être la furie, l'hystérie totale, je pense. On peut s'y attendre. Une grosse folie. Et nous, on reprend l'antenne simultanément sur Game One et sur MTV. Les deux chaînes, absolument. Sur MTV et sur Game One. À combien tu dis 23h40 23h40, on Donc va soyez suivre... au rendez-vous. On retrouve Alex rapidement. Alex, tu nous entends? Excusez-moi, est-ce que je peux rentrer au show, s'il vous plaît? Non, tu restes dehors, Alex. Parce que là, Tu n'as c'est pas un le droit de cauchemar. rentrer. Tu restes dehors jusqu'au bout. Est-ce qu'il serait bien, ce serait quand même qu'on va te lancer un petit défi, c'est que tu ailles sur le bateau pour récupérer la toute première PS3. C'est très génial, ça. Mais tu crois quoi? C'est prévu? Tu crois que je suis venu Attends, ici me les geler pour pas récupérer une PS3? Tu me déçois pas, hein? Bon, allez, à tout à l'heure sur MTV et Game One en simultané, 23h40. On vous attend. Impatiemment la sortie officielle de la PlayStation 3 en Europe. Les deux en direct là, hein. C'est sur MTV, sur Game One. On T'en zappe, reviens on voit la toujours même pas, chose. toi. Zappé, hop, vous voyez la même chose. D'abord direct croisé, ensuite direct simultané, c'est incroyable. Ben On voit là, ça que sur Game One simultané. et sur MTV. Donc là, on est en direct sur Game One là. Alors, à 23h, le bateau a accosté avec les 1000 PS3 à bord. Voilà. 1000 Elles sont premières- pas encore en vente, hein, attention. Hein. Bon, à minuit pile, en À vente. minuit pile, elles sont en vente. Et on a même une petite info qui vient de tomber. Toutes les 100, ils l'offrent. Ah bon, Ah ouais, c'est vrai? Sony, toutes les 100, ils l'offrent. Alors C'est attends, super sympa. j'y vais, je reviens. Bah oui, moi je voulais faire à ça minuit, aussi. je vous lâche. On hein, te laisse, et puis, Louise, alors. En tout Ouais, cas, quand lui, même. ça va être l'hystérie ou pas, c'est ce qu'on découvrira tout à l'heure. Hein. On va voir. On va bien voir comment ça va s'arracher, tout ça. En attendant, on peut toujours envoyer des mails, Louise. Oui, envoyez-moi des mails. Si vous avez des questions par rapport à la PlayStation 3, vous envoyez des mails à julian@gameone.net. Alors c'est Louise, ma secrétaire en ce moment, voilà, dans la réceptionne les mails et moi je Comment réponds aux tu questions, t'appelles voilà. Ça marche Non, comme ça. non, c'est pas vrai. Il y a eu un petit bug en fait. Attention, hein, Ouais, tu ouais. la pètes pas trop. Il y a eu un petit bug, c'est Doucement, pour ça Louise doucement. était à ras-bord. On a Alex, qui est voilà. normalement avec nous, logiquement avec quelqu'un de chez Sony, je sais pas si c'est le cas. Alex, tu nous entends? Non, Alex n'est pas Ah non, prêt Alex, du non, tout, il est en apparemment. play. Ah, voilà, il nous Alex, entend. petit sourire. Alex, Comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va, je suis sur le bateau où ils vendent PS3. J'ai ma carte bleue qui est prête à... En tout cas, les consoles sont ici, juste là à côté de moi. Le bateau est plein, les vendeurs sont à l'affût. Donc normalement, si je me trompe pas, dans un quart d'heure, ça va être l'émeute. Non, les consoles sont là. Les mecs attendent dehors pour les acheter. Ça devrait bien se passer. Bon, merci Alex. Excusez-nous pour ces petits soucis techniques. On est en direct, je vous le rappelle, sur Game One et sur MTV pour le lancement de cette PS3. On a des images du bateau, c'est ça, le Oui, bateau c'est qui bien a, possible. qui a débarqué. Hein. Alors, on va regarder d'ailleurs le bateau qui a accosté, je vous le rappelle, à 23h très précisément. Avec la fameuse PlayStation 3 géante. Voilà. Sur le dessus. Avec donc les 1000 PlayStation que Alex a eu l'occasion de nous montrer à l'instant. Il a de la chance lui quand même. Hein. Il est à toujours dans les l'intérieur, bons lui, coups de toute façon lui. Hein. Bon, il était dehors quand même toute la soirée. Oui, était dans il a le eu froid, mais bon. Donc le bateau, alors il y a eu des petites histoires quand même. Oui, il y a le bateau PlayStation 3 avec les 1000 machines, mais derrière la concurrence c'est Microsoft avec sa Xbox 360. Il y a eu un petit tout à rebondissement l'heure. Voilà. tout à On a l'heure. vu un bateau passer comme ça devant nous, avait marqué Xbox 360, c'est dur à dire. Et j'ai même un petit truc, il paraît que tous les journalistes ont reçu un texto, un fameux SMS sur leur portable avec marqué Xbox 360 vous souhaite une bonne soirée. La Xbox Team. C'est malin, c'est malin. Voilà, Bah, c'est les c'est petites guerres. la guerre des consoles, c'est normal, Ah, ça c'est paraît ça. logique. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé d'un truc hyper rigolo quand même concernant cette PS3. C'était quoi? C'était le PlayStation Home. Ah oui. Hein, et moi j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'aimerais bien que tu nous réexpliques un petit peu tout ça. Parce que vous prenez peut-être l'émission en cours, vous savez pas quelles sont toutes ces nouvelles fonctions qui concernent cette PS3. Bah oui. Le PlayStation Home, c'est quoi exactement, Alors, Julien? le PlayStation Home, c'est une annonce qui a été faite par Sony il y a quelques jours. C'est un truc, mais alors complètement énorme. Vous connaissez Second Life, ok? Oui. C'est un Le jeu monde qui existe sur virtuel. PC qui vous propose de vivre une seconde vie virtuelle. Ça fait énormément de buzz. Il y a des magasins qui se sont créés à Même l'intérieur Ségolène du Royal jeu. qui est une Des adepte. campagnes dedans. Il y a des Absolument. manifestations dans Second Life. Il se passe même plus de choses dans Second Life que dans la vraie vie. Eh bien, ils ont décidé, Sony, de créer une sorte de Second Life interne à la PlayStation 3. Ça s'appelle le PlayStation Home. Plutôt que d'en parler pendant des heures, je te propose des images qui De vont regarder un petit t'expliquer magnéto. ce qu'est le PlayStation Home. Ok, On c'est regarde. parti, on regarde. Dévoilé au monde entier il y a quelques jours seulement, le PlayStation Home est un peu l'arme fatale que Sony réservait à sa PlayStation 3. Alors on préfère vous prévenir, on connaissait déjà le Web 2.0, mais dorénavant il faudra compter avec le Game 3.0. Du moins c'est comme ça que Sony appelle le truc. Hein.
Dévoilé pendant la Game Developer Conference à San Francisco, le PlayStation Home surfe sur la vague des montres communautaires. Ce logiciel, téléchargeable gratuitement sur le PlayStation Store, est en effet un mix de plusieurs applications déjà existantes. Prenez un saladier virtuel, mettez-y un peu de Nintendo Me, un peu de Xbox Live et une énorme pincée de Second Life, et voilà, vous obtenez une plateforme d'échange virtuel entièrement en 3D et disponible uniquement sur PS3. Bon, et concrètement, qu'est-ce qu'on y fait dans ce monde virtuel? Eh bien, la même chose que dans les autres, figurez-vous. Vous pouvez y créer votre avatar en choisissant parmi une multitude d'apparences, vêtements, couleurs de peau, etc., etc. Une fonction de chat est bien entendu présente, ce qui permet de discuter avec d'autres joueurs, soit en tapant sur un clavier, ou bien en parlant dans un micro. Vous aurez aussi votre propre maison et il vous sera possible de la personnaliser avec des objets, des photos et même des MP3 issus du disque dur de votre console. La différence avec les autres mondes virtuels vient tout d'abord de la réalisation qui est à des années-lumière de ce que propose ce genre d'univers persistant. Les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, la notion de jeu prend ici une part considérable. Des mini-jeux sont en effet implantés un peu partout. Vous pourrez également voir des bandes annonces de jeux ou bien même de films sur les écrans de télévision que vous croiserez lors de vos promenades. Bien entendu, vous aurez la possibilité de proposer à un joueur disposant du même jeu que vous de se joindre à une partie online. À l'instar des succès du Xbox Live, le Hall of Fame permet d'exhiber des trophées en 3D débloqués en remplissant plusieurs conditions dans les jeux auxquels vous jouez. Bref, le PlayStation Home promet énormément. Oui, mais voilà, pour mettre la main dessus, il va falloir patienter puisque ce logiciel génial et révolutionnaire ne sera disponible qu'à l'automne 2007. Beaucoup plus classe que Second Life quand même. Ah ouais, c'est beaucoup plus le joli. graphisme. Ça utilise la puissance de la PlayStation 3. Et on peut imaginer que la sortie de la PlayStation 4, on en parle déjà. Dans 6 ou 7 ans. Voilà, on la fera on sera dans toujours le sur la même PlayStation péniche. Home. Voilà. Sauf qu'elle sera une péniche virtuelle. On va pas se déplacer, on va tous rester chez nous. Il y aura une Louise avec l'ordinateur assise sur un canapé. Voilà. En tout cas, je vous rappelle que si vous avez besoin de plus d'informations concernant la sortie de cette PS3, pardonnez-moi, avec aussi possibilité de revisionner tous ces petits sujets qu'on vous a passés dans l'émission, allez faire un tour sur le site de Game One, www.gameone.net. Vous allez voir, c'est très bien fait. Louise, une petite question. Une petite question concernant le PlayStation Home, justement. Il y a des gens qui sont très très impatientes, qui veulent savoir. J'ai beaucoup de mails en me demandant est-ce qu'on va pouvoir le tester en avance? Est-ce qu'il y aura un bêta test en avance? Alors oui, il y a une phase de bêta test qui va commencer dès avril. Et après, sinon, la sortie, ça sera automne 2007. Mais alors après, pour la phase de bêta test, on ne sait pas encore comment ça fonctionne. On n'a pas tous les détails encore. Tout ça, on n'a pas les détails encore. Je voulais vous remercier tout le monde pour vos mails, c'est super sympa, on a beaucoup de compliments ce soir par rapport à tout le monde. Quelqu'un m'avait demandé si Johan était un peu lourd en vrai. Ah bah on peut répondre. Mais il est super lourd, alors là, il y a quelque chose d'incroyable. Hein. Et quelqu'un m'a demandé de faire un bisou à face caméra, donc est-ce que je... Oui, voilà, Raphaël, c'est pour vous. Voilà. Bonne ambiance donc du côté des messages. Alex, de ton côté, je ne sais pas où tu en es. Je sais que tu devais te retrouver avec quelqu'un de chez Sony, je ne sais pas si c'est le cas. Alex, est-ce que tu nous entends? Bon, allô, apparemment Alex? Pas. Non. N'est pas connexion avec Alex. Vous m'entendez? Voilà. Alors, j'ai entendu Anne-Gaëlle parler de Second Life et pas genre tu connais, tout le monde sait que tu connais pas. Je connais. On aime bien quand même. Alors, je suis avec les premiers acheteurs de la PlayStation 3 et ils sont là, la queue se forme ici. Alors, on va pas se voiler la face, il y a un peu moins de monde que prévu à la base, mais en tout cas, il y en a qui sont là. On va commencer avec lequel? Tiens, celui-là, comment tu t'appelles? Je m'appelle Andy. Depuis quand t'es là, Andy? Depuis 4 heures l'après-midi. De l'après-midi. Ça va, t'es en forme? Ouais, je suis en forme, un peu froid, mais en forme. Hein. T'as mangé du sucre, des trucs? Ouais, non. Non, d'accord. Alors, le mec, il est à fond, il veut une console. Hein. Et donc, tu vas être parmi les premiers à acheter la PlayStation 3. C'est un honneur, tu t'en fous? Oh, c'est un honneur, mais en même temps, il faut que quelqu'un bon carpote à 600 €, c'est cher, ça. Moi, à sa place, j'aurais prévu du cash. Donc, ouais, quand même, la douloureuse, ça fait un peu mal, quoi. Ouais, c'est clair. Hein. En espérant que, après que les jeux suivent derrière, mais normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Parce que, comme je le dis si bien, le carburant d'une console, ce sont les jeux, Julien. Et oui, Alex. Et oui, une console de jeu, c'est comme une voiture, comme dit Alex. S'il n'y a pas d'essence, ça avance pas. Ça avance pas. Alex, 4 heures de l'après-midi, c'est pas possible. Depuis 4 heures de l'après-midi, il est là, il attend sa console. Pourquoi il n'a pas attendu de l'avoir, par exemple, demain au magasin? À 9 h. Bah, parce que, tout simplement, la peur de la rupture de stock. Je vais demander à un autre. Comment tu t'appelles? Lazare. Alors, toi, t'es là depuis combien de temps? 20 heures. Depuis 20 heures, mais alors pourquoi t'es pas allé acheter ta console demain tranquillement dans un magasin? Parce que je crois qu'il y aura plus de demandes et rupture de stock. Donc en gros c'est ça, c'est la peur de la rupture de stock, tout le monde veut la voir vraiment ce soir, parce que demain, peut-être qu'il n'y en aura plus,
Mais peut-être qu'il y en aura encore. Eh ben, on sera là pour les récupérer, t'inquiète pas, compte sur nous. Merci beaucoup, Alex. Alors, on a pu constater que chacune des marques se tire un petit peu dans les pattes. Hein. Forcément, tout à l'heure, on a vu le bateau Microsoft avec Xbox 360 passer nous faire un petit coucou et narguer Sony. Et oui, c'est des choses qui la arrivent. guerre. Il y a une C'est la guerre des consoles. Hein. Il y a une guerre entre la Wii, la Xbox 360, la Wii chez Nintendo, la Xbox 360 chez Microsoft. Et là, la dernière qui vient d'arriver, c'est la PS3. La guerre des consoles next-gen, nouvelle génération, là, va devenir totale, du moins en Europe et maintenant dans le monde. Et sur Internet, il y a une petite guerre aussi. Oui. Il y a des petites chansons. Des images du web. Il y a des choses qui se passent. On a fait un petit résumé de tout ce qui se passe. Regardez, vous allez voir, il y a des trucs qui sont complètement malades. C'est plutôt rigolo. Le lancement de la PlayStation 3 marque le début de la guerre des consoles nouvelle génération en France et en Europe. Mais aux États-Unis ou au Japon, ça fait déjà un moment que la bataille fait rage. La preuve, ce petit spot de pub très rigolo. Hello, I'm Owie, and I'm a PlayStation 3. I like go-karts. Vroom, vroom. My interests are World War II combat, karaoke, and tackle football. Lorsque la PS3 est sortie aux États-Unis, les gens faisant la queue pour acheter la machine ont eu droit à la visite surprise des casseurs de consoles. Ces mecs-là se débrouillent toujours pour être les premiers servis et prennent un malin plaisir à exploser leur dernière acquisition achetée 600 €. Des images terribles, des images insupportables. La connerie n'a pas de frontières. Ça c'est dur quand même. Ça c'est dur. C'est 600 fou, ça. € la console PlayStation 3 et elle termine comme ça Ah ouais, non, en mais miettes attends, sur ça le c'est à trottoir. l'étranger. Imagine là, on fait la même chose ici, les pauvres mecs qui étaient là depuis 4 heures. Il est là dans le froid. Il est attends, il va même avoir ma PlayStation 3. Et d'un coup, il y a un mec qui casse. Oh non, 600 €. C'est de la peine quand même. Louis, t'as une petite question? J'interviens bien sûr parce que j'ai une petite question encore. C'est de Thomas Guillemot, il s'appelle. Salut les gamers. J'aurais aimé savoir si cela faisait une différence d'acheter la PlayStation 3 maintenant ou on pourrait l'acheter plus tard et il y aura peut-être quelques améliorations graphiquement, etc. Amélioration graphique, non. Non. Pense pas. Par contre, comme toutes les autres consoles de jeu, c'est possible qu'elles sortent dans d'autres couleurs. Pourquoi pas rose? Exactement. Il y a pour plein les de filles, consoles, voilà, il y a plein de consoles qui sortent en rose pour le pour moment, les filles. c'est dans quelle couleur? Pour l'instant, elle est noire. Juste noire. Voilà, pour le juste moment. noire. Elle a été présentée dans divers salons de jeux vidéo en gris. Elle peut sortir dans d'autres couleurs, c'est possible. Il peut avoir aussi une baisse de prix. Je vous rappelle quand même que la PlayStation 2, quand elle est sortie il y a 7 ans, elle coûtait 530 €. C'est le prix Et à Noël, ils équivalent vont en peut-être France. nous faire des petites réductions, non? Pourquoi pas, Si on sait pas. patiente un petit peu, on sait jamais. Écoutez, on sait pas, ça dépend aussi du succès de la machine et compagnie. Ça, Bien on sûr. verra, affaire à suivre. Une autre petite question? Alors, une autre petite question. Alors, qu'est-ce que la sortie HDMI? Alors, la sortie HDMI, Alors, ça, il faut super simple. décrypter déjà. Alors, la HDMI, vulgarisons. je pense. HDMI, vulgarisons. c'est une sortie qui va être le remplaçant de la Péritel. Vous savez, la Péritel, c'est Oui. là où vous branchez votre magnétoscope à votre écran de télévision. Voilà. C'est le remplaçant de la Péritel pour avoir une meilleure qualité d'image. C'est la prise que vous allez retrouver sur la PlayStation 3, mais aussi sur toutes les télés HD. Voilà, haute D'accord. définition. Et Super beaucoup de simple. gens me demandent aussi, j'ai beaucoup de mails en me demandant si on a besoin d'avoir une télé HD pour pouvoir lire les jeux PlayStation 3. Pas du tout. Ah, ça peut marcher avec une bonne vieille télé, un bon vieux tube catholique. De 87. Voilà, ça marchera, vous verrez une belle différence entre la PlayStation 2 ou les autres consoles et la PlayStation 3. Vous direz, ah, les jeux ils sont vachement beaux et tout ça. C'est sûr que pour profiter pleinement du plaisir des graphismes et compagnie, il faut vraiment avoir une belle télé HD. HD Ready, c'est la petite option qui vaut mieux. Le top du top, c'est Full HD. Alors Full HD, c'est la meilleure résolution C'est possible. la meilleure qualité. Voilà, c'est la meilleure qualité, la grosse haute définition. D'accord. Continuez à m'envoyer des mails, s'il vous plaît. L'adresse est toujours julien@game1.net. Et en attendant de recevoir vos nouvelles questions, mais on va retrouver Monsieur Alex Nassar qui est avec le PDG de chez Sega, je crois. Ça va, Alex? Bah ouais, ça va toujours. En effet, je suis pas avec Clara Morgan, toujours pas, désolé. Raté. Par contre, je suis avec le boss de Sega. Comment ça va, James? En ce moment, très bien, effectivement, avec Sega, puisqu'on sera un des plus gros éditeurs sur la PS3 au lancement, ayant actuellement 5 titres. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme titre fort qui sort sur PS3 Made in Sega? Donc, l'intérêt, c'est de sortir en fait 5 titres qui sont résolument sur chacun des genres. Donc, on aura effectivement donc, un jeu de sport qui est Virtua Tennis 3. Ensuite, donc, on va avoir effectivement donc, le célèbre jeu de combat Virtua Fighter 5 qui va sortir. Bien évidemment, en fait, l'incontournable Sonic, un jeu également en fait de voiture, donc Full Auto 2 Battle Lines, et en dernier point, effectivement, donc un jeu de snooker.
D'accord, alors le snooker, on l'attend un tout petit peu moins, on va pas se mentir. Par contre, Virtua Tennis 3, Julien, je sais que tu te souviens de cette mémorable branlée que je t'ai mis récemment. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, non, ne réagis pas, ça sert à rien. En tout cas, Sega, qui était un constructeur, un fabricant historique de consoles, qui est maintenant est éditeur, c'est pas un peu bizarre d'être au lancement d'une console? Ça aurait pu être une console Sega finalement. Clairement, en fait, le fait que Sega soit avec aujourd'hui la PS3, ça correspond au fait que Sega veut être vraiment en avant, et le fait d'avoir fortement, donc je dirais, parié et investi sur la PS3 montre que Sega est de nouveau, une fois de plus, en fait, innovateur et très pionnier. Ok, merci beaucoup James. Bon, j'espère que ça va en plateau. En tout cas, les gens commencent à s'accumuler derrière. On sent la pression monter. La console sort dans quelques minutes. Donc vous revenez voir, j'imagine. Mais bien sûr, on va pas te laisser tout seul dans le froid quand même. À tout à l'heure, Alex. Et ouais, puisqu'elle sort dans 6 minutes maintenant. Dans 6 minutes, il est minuit. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu plus précisément sur le Blu-ray, ce nouveau format qui va remplacer le DVD. Comment ça se passe de ce côté-là? Tu vas prendre un film, tu vas le mettre dans ta d'accord, merci. Mais alors moi, tu vois, de mon côté par exemple, je me suis débarrassée de toutes mes cassettes VHS. J'ai une super DVD tech, maintenant je suis hyper contente. Et maintenant on me dit que le nouveau format c'est le Blu-ray. Attends, ça va maintenant, c'est bon. Oui, mais c'est comme ça, la technologie évolue. Et tu te rappelles de la différence que tu as eue en qualité d'image en passant de la VHS au DVD? Oui, c'est vrai que c'était exceptionnel. Et dis-toi que quand tu vas passer du DVD au Blu-ray, ça va être la même chose. Un truc de dingue. Une résolution de folie furieuse. C'est un truc de malade. Alors j'ai une question par rapport au Blu-ray de Cyril qui vient de Toulon, qui me demande si le... Ou alors, j'ai des mails qui viennent tout le temps là. Très bien, Julien est là pour répondre à toutes les questions. si tous les jeux sont Blu-ray, sont en fait en Blu-ray. Oui, tous les jeux sont en Blu-ray. Okay. Voilà. Bon, tous les jeux sont en Blu-ray. La réponse, Cyril, c'est aussi facile que ça. Et si vous voulez des explications sur le Blu-ray, les films Blu-ray, voici un petit reportage qu'on vous a fait. Qui nous explique tout dans le moins de détails. Si vous pensiez que ciné et high-tech étaient incompatibles, vous n'avez absolument rien compris. En effet, au-delà du jeu vidéo, Sony tente avec la PlayStation 3 un énorme pari, réussir à démocratiser son nouveau format de vidéo haute définition, le Blu-ray. Mais si en son temps la PS2 avait su imposer le DVD, tout ne semble pas encore gagné cette fois-ci. En effet, aujourd'hui, le marché de la haute définition n'a encore rien d'une réalité pour le grand public. Selon les dernières enquêtes, rares sont les consommateurs à réclamer plus de stockage et une meilleure qualité d'image ou de son. D'autant plus que contrairement au lancement du DVD, où seul l'achat d'un lecteur était nécessaire, le passage à la haute définition réclame de renouveler l'ensemble de son équipement hi-fi en s'offrant un écran haute définition ainsi qu'une installation sonore au top. Et oui, sans tout ça, n'espérez pas percevoir de différence entre un film DVD actuel et un titre en HD. Autre écueil, malgré toutes ses qualités, le Blu-ray n'est pas seul dans la course. Et oui, face à lui, le HD DVD fait office d'ennemi public numéro 1, malgré une capacité de stockage moins élevée, mais des prix plus abordables. Bref, ce format n'a clairement pas dit son dernier mot. La preuve, Microsoft vient d'équiper sa Xbox 360 d'un lecteur HD DVD externe. À ce titre, avouons que la plupart des grandes majors comme Sony, la Fox, la MGM, Disney ou Apple ont décidé de soutenir le Blu-ray. Le seul problème, c'est que pour le moment, en France, le catalogue Blu-ray ne possède qu'une petite centaine de références. Certains classiques, d'autres films plus récents, mais soyons clairs, la régularité des sorties sera proportionnelle au succès du format. Un succès qui tarde d'ailleurs à se dessiner aux États-Unis, où la guerre fait déjà rage depuis quelques mois. Après un départ un peu poussif, le Blu-ray monte cependant progressivement en puissance et a récemment dépassé les scores affichés par le HD DVD. Par conséquent, si le soutien des majors hollywoodiennes semble encourageant pour le Blu-ray, il est encore bien difficile d'affirmer qui sortira grand vainqueur. Bref, notre bon vieux DVD n'est pas encore prêt à prendre la poussière. Alors c'est sûr, chez vous, vous pouvez pas voir la différence, c'est difficile, il faut vraiment avoir la PlayStation 3 chez soi et avoir une belle télé HD pour voir la différence de qualité au niveau des images, mais c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus de détails, au niveau des couleurs c'est beaucoup plus beau, c'est vraiment une révolution technologique. Et alors la capacité de stockage du Blu-ray, ça représente quoi? C'est énorme. Énorme. Je vais te donner un exemple, un DVD c'est 4,5 gigaoctets. Un Blu-ray, ça peut aller jusqu'à 50 gigaoctets. C'est-à-dire sur un Blu-ray, vous mettez 10 DVD. D'accord. C'est gigantesque. C'est énorme. Bon, je vais balancer tous mes petits DVD à la brocante alors. Ah bah ouais, là, c'est faut tout je crois que c'est le moment. Je vous interrompre. Oui, parce que j'ai une question, mais essentielle. C'est pour Julien, justement, de Cédric Hamel, qui vient de Paris, d'ailleurs. Ouais. Salut, ma Louise. Peux-tu demander à Julien si ce sont ses vrais cheveux?
C'est mes vrais cheveux. Ah non, c'est une On pouvait éviter ce genre de questions. La question qui tue. Non, c'est mes vrais cheveux. Attendez, regardez, la preuve, regardez. C'est une moumoute. Excusez-moi de vous interrompre dans cette question capillaire vraiment très très intéressante, oui, je vous assure. Mais on est à moins d'une minute maintenant de la sortie officielle de la PS3. Donc on va rejoindre Alex tout de suite. Tu nous reçois, Alex ? Vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement bien. Oui, je vous entends. Alors moi, je suis complètement bourré. Ça fait 2 fois qu'on nous l'a fait cette vanne ce soir. Elle est complètement nulle. Ok, d'accord, ça fait plaisir. On se sent aimé, c'est sympa. Donc alors, je vous explique ce qui se passe. Là, il y a pas mal de journalistes et quelques VIP qui ont eu l'honneur de visiter le bateau dans lequel les PlayStation 3 sont en vente. Et là, juste derrière, il y a les premiers acheteurs. Donc là, on les attend incessamment sous peu, comme on dit. Donc on va essayer de choper le premier acheteur. Dès qu'il va se pointer, il va aller acheter sa console. Et quand il va ressortir, tac, on lui tombe dessus. On lui défonce la gueule et on vole le console. Non, on fait pas ça, Alex. Non. Le premier, on aura le premier acheteur. Attention, bientôt minuit. Voilà, il est officiellement minuit, on vient de me le dire, donc ça y est, la PS3 est maintenant disponible à l'achat sur le bateau. Alex a l'air d'être sur le coup, là, ça se voit. Regardez, l'œil vif, le poil brillant. Le regard humide. Il est bon, là. Et on sent que le moment est historique, hein. Regardez ça, regardez, Non, mais il y a Alex, un moment Ils n'ont extraordinaire. pas encore ouvert les grilles. Ah, forcément, il n'y a personne. Ils sont un petit peu en retard, quoi, d'accord. Donc, Bon, ils vont alors en arriver. attendant de recueillir les impressions du tout premier acheteur, j'espère qu'Alex sera sur le coup pour aller le récupérer. On pourrait peut-être jouer à quelque chose d'un peu sympa, non? Ça vous dit? On peut, Yo-Yo? C'est possible ou pas, Johan? Est-ce que vous connaissez SingStar? Ah bah Oui, oui. on connaît SingStar. Ah, Bah voilà. écoute, c'est Alors, toi qui vas t'y On coller rappelle alors, le Louis. principe Voilà, rapidement pour de nos SingStar. téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est exclusif à la PlayStation. Ça existe déjà sur PlayStation 2. On l'a ici sur PlayStation 3. C'est un système qui vous permet de devenir un chanteur dans votre salon, un chanteur de salle de bain. Vous avez des micros. Je vais vous les montrer tout de C'est suite. une simulation de karaoké, Chanteur de en fait, karaoké, hein. voilà. Voilà, c'est ça, c'est un karaoké. On va retrouver les clips. Regardez, ça, c'est les micros qu'on retrouve, qui sont vendus avec le jeu, qui sont semblables à des micros professionnels. Alors, ça, c'est les micros de la version PlayStation 2. Il faut savoir que sur la version PlayStation 3, ce seront des micros sans fil. D'accord. Alors le principe de ce jeu-là, vous allez le voir, on va se lancer dans une petite partie. Il y a tout un catalogue à chaque fois de musique. Il y a eu SingStar 80s, SingStar années 80, donc SingStar Rock. SingStar Rock, SingStar Pop. Là, on a un lot de chansons et je vous ai choisi une chanson de REM. Oh, très bien. T'avais rien de plus gai? Bah, À l'époque, Losing Bon, My mais c'est pas Religion, grave, c'est ça. peut-être ça, non? voilà, oui, c'est exactement. Losing My Religion. Donc, on va prendre notre micro. Alors attention, parce que Louis chante nous bien, elle est dépates, super hein. forte à Tu nous SingStar. dépates. Attention, je redémarre la partie. Alors, quand tu chantes, t'as un score, hein, bien sûr, Yo-Yo. Alors voilà, le principe est d'être dans la bonne tonalité, c'est-à-dire qu'on a une partition musicale, il suffit de placer sa voix dans cette partition, dans les aigus, il suffit de chanter bien tout simplement et chanter juste comme nous allons le faire. Juste et en place, c'est ça. Juste et en place, à partir de maintenant. Attention, envoyez la musique, c'est parti. Allez. Les artistes sont en place. Ouh, j'entends rien là. Voilà, et la musique. Le rythme dans la peau, là, pour Yo-Yo. Le petit claquement de doigts qui fait la différence. Le rythme. Regardez, comment il calme. Et juste après teasing, c'est Adèle qui chante. It's bigger. It's bigger than you. You and not me. Distance in your eyes. Je suis le micro bleu, hein. J'ai mes points en 670 semaines. Oh no, I've said too Ça prend l'accent en compte ou pas? Je pense. I've set it up. Attention, ensemble. That's me in the corner. Qui gagne là pour l'instant? That's me in the spot. Je crois que c'est le français. Losing my religion. Alors, c'est l'anglaise. C'est l'anglaise, attention, c'est serré. With you. Et ce qui est bien, c'est que si on ne sait pas chanter au Ah non, là tu triches là. Applique-toi, Johan. Oh no, I've said too much. Ok, donc pour Johan, tapez 1. Pour Louise, tapez 2. I thought that I heard you laughing. Et vous en avez marre de nous entendre. I thought that I heard you sing. Et vous avez bien raison. C'est parti, Sébastien. I think I saw you. C'est-à-dire, ils sont pas nombreux, hein. Mais pas beaucoup. Ah, Alors, évidemment, alors vous avez compris le principe. Là, on a un catalogue de nouvelles chansons.
Attention à ton micro. Pardon, c'est essentiellement là des titres anglo-saxons. Voilà, je ne peux pas vous Donc dire moi, quels je seront suis- les artistes français. Moi, je suis pas trop gênée là-dessus, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais c'est un bon apprentissage pour l'anglais quelque part aussi, ce jeu. Aussi, Effectivement. ouais. Hein, Et surtout bonne la façon. belle option sur PlayStation 3, vous pourrez télécharger les nouveaux titres sur Internet. C'est-à-dire tu te connecteras sur Internet, le dernier album de M. Pokora, hop, tu le télécharges, tu peux le chanter. Ah, c'est-à-dire si j'aime Kylie Minogue, je peux télécharger sa chanson. Exactement. Ça, c'est plutôt bien. Super. Si elle est en vente, bien sûr, il faudra la payer, hein, attention. Et même si t'aimes pas, tu peux la télécharger. Et c'est ça la liberté, c'est ça l'esprit freedom de cette console. L'esprit de liberté, voilà. On est freedom, on est à fond. Bon, bah, merci beaucoup pour ce grand moment de solitude. On a beaucoup apprécié. Gaël. C'était vraiment très très bien. Alors il est minuit et 4 minutes normalement, on a Donc, dû avoir le premier acheteur. Le bateau a ouvert ses portes, Alex. On a un petit peu de retard là. Alex. Est-ce que vous Où est-ce m'entendez? que tu en es? Oui, on t'entend très bien. Bon, alors je sais pas ce qui se passe, l'ouverture des grilles qui est juste là, à quelques secondes de retard, donc normalement ils vont ouvrir les grilles très... Tiens, maintenant, Alex, c'est parti. attention, Ils ouvrent les grilles. attention. On va voir les tout premiers acheteurs de la PlayStation 3 en France. Enfin, pas tout à fait, parce que du coup il est minuit passé. Donc ça y est, ça passe. Ils En sont gros, pas ils vont les énervés, faire les rentrer gars. 15 par 15. Alex, Voilà, donc Alex. les premiers sont par ici, ça passe. Alors 3, attends. C'est pas Qui a comme en des 2000 baskets, avec la parce que PS2 moi, j'espère hein, que tout le pour monde, l'instant. Donc là, apparemment, il y en a 15 qui sont passés. Moi, j'en ai vu 4. D'accord. A priori, il y en a 15. Et tu nous en mets une de côté quand même, hein? Comment? Tu nous en mets une de côté? Une console? Non, une choucroute. Ah, ça passe, ça y va. Donc c'est au compte-goutte hein, pour l'instant. Ah non, ça va pas être possible, monsieur, Ah ouais. pas de casquette. Pas de basket. Donc ça commence à arriver. On va les suivre, si vous voulez bien. Allez, on te suit. Jusqu'au bateau, le magasin éphémère. Voilà, c'est parti, les 15 premiers acheteurs français. Bonsoir, je vais acheter Ah, il veut pas te laisser Xbox rentrer. 360, merci. Voilà, oui, on m'a rien dit, on va laisser passer, tu vois. donc c'est La cool. loose. On peut dire n'importe quoi. Donc c'est parti, il faut se frayer un chemin. Ah, ça va? Enchanté. Oui, ça va bien. Tu vas acheter une console? Bah, on est un petit peu là pour ça quand même, malgré le froid et on a l'attente, on est pour ça. T'as pris un peu de sous ou tu fais en carte bleue? Mais carte bleue, donc c'est illimité. Si jamais ça passe pas, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu penses de l'événement sinon? Honnêtement, manque de personnes, mais sinon c'était bien organisé. Mais manque de personnes, ça n'a pas suivi. On va te laisser acheter ta console. Ça fera plus de consoles pour nous. Toi aussi hein. t'es venu acheter une console? Et ouais, c'est ça, ouais. Une PS1, une PS2 déjà? C'est ça, j'ai tout ça, ouais, déjà. Gros fan de PS3 ou de tous les jeux vidéo en général? De tous les jeux vidéo, mais surtout de la PlayStation. Julien sur Game One, il est un peu relou, non? Non, ça va, c'est bien. Ah merci mec, Comment sympa. ils sont des perches. Merci. Ah bah merci Alex. Vas-y, va acheter ta console, mec. Eh ben, heureusement qu'il était là pour sauver le coup lui hein. Bravo. Oh là là, je te jure. Donc les premiers acheteurs qui vont rentrer dans le fameux magasin éphémère sur un bateau. Oui Alors là, Alex. regarde, c'est l'entrée du magasin, donc on rentre sur le fameux bateau. Donc il y a plein de gens, donc je sais pas si ça va continuer de capter. Ça a bien tu sais, comme capté les au niveau téléphones du son. portables. Vas-y On va essayer quand même, rentre, on t'inquiète pas. l'attend. On l'attend. Donc voilà, donc il y a des gens qui applaudissent, dis donc. Ah bah non. Ils ont applaudi pendant quelques secondes. Si ça y est, Ils alors on t'ont confondu avec applaudit. quelqu'un d'autre. Donc là on rentre dans le magasin. On va essayer d'acheter une console, tant qu'à faire. Pas de l'acheter. Ouais. On s'est bien compris. Essaye d'avoir l'interview du mec attendu depuis 4 heures. Je vous entends très mal. Ah, il nous entend pas. On va laisser Alex gérer. On va... Il va essayer d'en piquer une. Essaye de partir avec en courant. Cours. Pour voir comment ça se gère Cours, Alex. au niveau de la sécurité. Donc nous sommes Allez, je la toujours... sors. J'essaie de la sortir. On va voir. On va voir ce Vas-y, qui se vas-y, passe. on va voir ce qui se passe. On va voir. J'en ai rien à foutre. Mais l'air de rien, hein, tu vois, genre discret. Non, non, naturel non, quoi. chut. Naturel. J'aime Hein. bien le challenge. Allez Alex, on s'en va, vas-y. Cours. Dis-toi- Personne ne lui dit rien. Dis qu'on t'appelle sur le plateau. Viens Alex. Cours. Il y a un mec qui regarde bizarre derrière. Il y a un mec qui regarde bizarre. Allez, tranquille, vas-y. C'est toi le premier acheteur. Bonsoir. Allez, tranquille Alex. Bonsoir. N'en fais pas trop, barre-toi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va sinon? Ça va. La soirée se passe bien? Tranquille. Très bien. Merci beaucoup. Bonsoir. Ah non! Oh bah voilà! J'étais non. presque, les gars, regardez! J'ai failli l'avoir. T'étais si Non, près non, du but. On va pas se battre. Si près du j'ai pas but, pu, Alex. désolé. T'étais bien tenté en tout cas. On va se la sortir. Vas-y. Bravo, ouais, Pas mal. bravo. Bonne C'était bien joué. tentative. Voilà, bien on a joué. parlé du PlayStation Home, on a parlé du Blu-ray, on a parlé tout un tas de trucs ce soir. Et l'interface multimédia de la PS3 dans tout ça, Julien. Oui, l'interface multimédia, on vous l'a dit, ce n'est pas qu'une console de jeu. Maintenant, avec cette nouvelle console, on peut écouter sa musique en MP3, on peut mater les photos qu'on a fait la veille avec ses potes, on a fait une petite teuf et tout ça. On prend la carte mémoire, on la met dans la PS3, on peut faire plein de choses, on peut mater des films. Je vous propose un petit reportage sur toute l'interface multimédia de cette PS3.
et vous allez tout comprendre. On regarde. Quand on allume une console pour la toute première fois, on ressent toujours quelque chose de spécial. En plus, depuis quelques années, le boulot fait sur les interfaces mérite clairement que l'on s'y attarde plus longuement. Tout d'abord, impossible de l'ignorer, Sony a clairement décidé d'uniformiser son système de navigation. Ainsi, sur PS3, l'affichage des menus est le même que sur la PlayStation Portable et que sur les téléviseurs haut de gamme de la marque. Et oui, ici, tout s'effectue via ce que Sony a baptisé la Cross Media Bar. Intéressant aussi de constater la présence d'options comme le contrôle parental, la configuration matérielle, les comptes utilisateurs ou la gestion des réseaux. Et non, ne cherchez plus, la PS3 est un véritable media center. Pour autant, la machine nouvelle génération de Sony tente de surprendre comme avec sa galerie photo dynamique où il est possible d'activer un mode cliché 3D particulièrement classieux. En revanche, question lecture audio, ne vous prenez pas la tête, l'inventeur du Walkman a fait dans la sobriété. Pour vos médias externes, par contre, la bête se la joue open bar puisque vous pouvez insérer un CD, un DVD ou une clé USB. La PS3 lit aussi tous les formats de carte mémoire, ou presque, et ça, c'est vrai que c'est pratique. Mais penchons-nous maintenant sur l'option Internet, histoire de télécharger du contenu pour gaver le disque dur de 60 Go. Le jour du lancement, vous pourrez ainsi vous brancher sur le PlayStation Store qui donne dans le gratuit avec Gran Turismo HD ou le payant avec des petits jeux qui, avouons-le, se montrent pour le moment moins alléchants que ceux que l'on trouve sur les serveurs de Microsoft ou Nintendo. Mais sur PlayStation 3, le net c'est aussi le web classique avec la possibilité de surfer de page en page grâce à une connexion Wi-Fi ou filaire. À l'heure du bilan, même si la PS3 se rapproche clairement d'un Media Center, soyons clairs, elle reste encore loin de concurrencer la polyvalence d'un PC. Reste que le potentiel est bien là et les futures mises à jour ne devraient cesser d'étoffer l'offre de cette console conçue pour évoluer. Eh bien moi je dis que tout ça, ça mérite une petite démo en plateau. Ah, une petite démo en plateau, on se met dans la config yo-yo, on a fait la teuf hier, on a pris un appareil photo numérique avec la petite carte mémoire dedans, on a pris juste la carte mémoire le lendemain, on invite tous les potes à la maison, on a la PS3, on branche ça là-dedans. Voilà, en plus de ça, il y a plein de formats de cartes. On peut lire les compacts flash, les SD, les mémoristiques, c'est-à-dire quasiment tout. Tout est possible. Je vais vous montrer 2-3 photos. Allez, 2-3 photos un petit peu. Il est passé, mais on est passé minuit. Allez, pour vous. Bande de petits cochons, on va se regarder 2-3 photos un peu excitantes, à savoir voilà le car régie, l'endroit d'où est réalisée l'émission. Et attention, on sait parce que c'est vous. Alors après, on peut naviguer évidemment, prendre ces photos et puis les regarder. Oh oui, oula, la coquine. Montre surtout le beau diaporama en fait, le beau diaporama de photos avec la petite table. Oui, mais alors là, je suis embêté parce que j'ai pas trouvé le. Tu me poses une colle, j'ai pas trouvé le bouton. Donne-moi la manette. Attendez, une petite dernière parce qu'il y a quand même la cantine à montrer. Voilà. Voilà la cantoche. Non, t'as surtout le petit diaporama. Alors montre-nous comment ça marche. On lance le petit diaporama de photos. Imaginez, vous invitez les potes à la maison. Il y a une sorte de petite table blanche qui apparaît, façon célèbre lecteur MP3. Et hop, les photos, regardez. Elles sont jetées sur la table. Pas mal, pas mal. C'est magnifique. Brillant, c'est tout. Ouais. Et on peut. Alors, il n'y a que 2 photos, c'est dommage. Alors, je reviens en arrière, hop. Et alors, il y a la petite date qui apparaît. Voilà, et on peut zoomer sur la photo. Oh là là. C'est bien ça. C'est génial, hein. On peut le diriger du coup, c'est ça. Et on peut le diriger, voilà. Moi, je suis en train de diriger là. Vous voyez toutes les équipes qui ont travaillé toute l'après-midi. On est là depuis 6h du matin pour préparer ce direct. Donc voilà, le petit diaporama de photos, le petit truc sympa. Moi, je trouve ça vraiment bluffant, quoi. C'est bien fait. Vous montrez ça à n'importe qui, à votre grand-mère, elle te fait, mais attends, c'est quoi ce truc de malade? Si elle voit encore. Hein. Si elle voit encore. C'est horrible. Alors, on a Alex qui est avec le tout premier acheteur, la toute première PS3. C'est lui qui l'a récupéré. On va les retrouver tout de suite. Alex? Ouais, je suis là. Ouais, alors je suis pas tout à fait avec le premier acheteur. Je suis avec le premier donateur de la PlayStation 3 qui va se faire un plaisir d'offrir cette console à Anne-Gaëlle. N'est-ce pas, Jérémy? Non, je crois que je vais la garder pour l'instant. J'ai des choses à faire avec elle. Avec Anne-Gaëlle ou avec la console? Non, avec la console. Désolé, donc tu es un des premiers acheteurs de la PlayStation 3. Je suppose que tu vas rentrer chez toi, tu vas la brancher. C'est ça, exactement. Je vais la brancher, je vais jouer toute la nuit, tout le week-end et pendant longtemps, je crois. Et alors, comme toute personne sensée, t'as évidemment acheté des jeux avec. T'as acheté quoi? Resistance of Man, j'ai acheté. Donc les jeux de tir à la première personne, t'as acheté que ça? Ouais, que ça pour l'instant, ouais. C'est pas trop frustrant d'avoir qu'un jeu quand on a une console comme ça? Si, c'est frustrant, mais ça va venir avec le temps. Le Blu-ray, t'as acheté des films en Blu-ray? Non, pas encore. Pas encore, non. Tu vas connecter ta console sur le net directement ou tu vas uniquement jouer? Pour l'instant, je vais jouer, je la connecterai demain. Ok, d'accord. Okay. Voilà, donc
Voilà, je suis content là, ça fait plaisir d'avoir dans les mains. Ah, on sent qu'il kiffe, hein, c'est bien. Il aurait pu kiffer de se marier avec Angel, mais non, il kiffe d'avoir une Non, mais il a PlayStation 3. raison d'être égoïste. Moi, je ferais pareil. À sa place, je la garderais rien que pour moi. À mon avis, il va jouer toute la nuit. Il va être tout cerné demain matin. Merci beaucoup, Alex. Et en parlant de Blu-ray, d'ailleurs, je rappelle juste qu'il y a 3 films qui sortent en Blu-ray dès demain. X-Men 3. OSS 117, merci beaucoup. Et le 3e, MI3 avec Monsieur Cruz. Mission Impossible 3. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ce sera disponible à la vente dès demain. Des bons films. On a des questions, Louise? Oui, bien sûr, on a beaucoup de gens qui nous envoient des mails assez marrants. J'ai juste un grand coucou à Johan. Je suis ton fan, surtout de ton humour. Ça, c'est Sylvain. On l'a retrouvé, il y en avait un dans toute la France, on l'avait paumé en 97, attends, on l'a retrouvé. J'ai mal lu, c'est marqué son humour bien pourri. Voilà. Je suis flatté et je te fais des gros bisous, je t'embrasse très très fort. Nous sommes les deux meilleurs amis du monde à partir de maintenant. Voilà. Et concernant la manette, quelque chose un peu plus sérieux, on va revenir dessus. Est-ce que le mode vibreur des manettes va revenir un jour? Oui, c'est possible que le mode vibreur revienne un jour. La réponse officielle de Sony par rapport au mode vibration qui a disparu, qui existait sur les manettes PlayStation 2, c'est le fait que cette manette-là a une option de capteur de mouvement qui n'est pas compatible avec le mode vibreur. La vraie réponse, c'est pas ça en fait, c'est qu'il y a Pardon, Yo-Yo. Je me posais tout simplement une question. Pourquoi tu poses cette question, Louise? Exactement. Mais tout de suite l'esprit est placé. On voit tout à fait en venir. Oui, mais c'est pas possible. C'est pas moi qui a posé cette question. Non, déjà. tout ça pour dire que le mode vibreur pourrait revenir. Ça pourrait revenir donc. Voilà. Juste petite remarque, c'est vrai que depuis le début de la soirée, on n'a pas vu beaucoup de filles dans la file pour acheter la console, et la seule femme qu'on ait vue, c'est une actrice de film X. Donc quel est le rapport de la femme à cette console? Non, on a vu Shaina aussi, qui était... oui, tout à fait, pas que... tout à fait, en plateau. Voilà. On est là aussi, hein. Moi et un Gaël. Excusez-moi. C'est gentil d'y avoir fait attention. Ouais. Alors on a Alex qui est en compagnie du président de la région Île-de-France, paraît-il. Alex, est-ce que tu nous reçois? Non, alors apparemment pas tout de suite. Si, c'est oui, bon. Oui, non, mettez-vous d'accord. Bon, au pire, Alex, tu sais comment ça se passe, tu nous interromps quand tu veux. Voilà, donc il est pas avec lui, mais il sera peut-être avec lui tout à l'heure. Et on attend ça de pied ferme. Quel suspense insoutenable dans cette émission. La région Île-de-France est quand même le partenaire numéro 1 de la Coupe du Monde des jeux vidéo, qui va se dérouler en juillet prochain. Ça, c'est la petite annonce pour meubler. Alors, bah oui. Alors, une autre question, allons-y, profitons-en. Des gens qui m'envoient des questions toute la soirée. Il y a énormément de fans de GTA, par exemple. GTA, donc le jeu qui a fait un phénomène sur PlayStation 2. Alors, beaucoup de gens me demandent si GTA va sortir sur la PlayStation 3 déjà. Oui, sur la PlayStation 3, il y a un trailer qui va tomber sur Internet dans les prochains jours. C'est ça, Yo-Yo, que tu voulais dire? C'est ça, dans le milieu, il me semble, de la semaine prochaine, enfin début de la semaine prochaine. 28, je crois. Voilà, exactement. En gros, à partir de mercredi, guettez ça. Le premier trailer arrive sur Internet, sur le site officiel, bien entendu. Hyper attendu les GTA, attention. Il y a même un petit décompte si vous allez sur le site officiel. Alors, une question de Benjamin qui nous pose la question, est-ce que la console la plus chère de l'histoire, bon, c'est une des consoles plus chères de l'histoire, on va dire, mérite-t-elle vraiment son prix? Bah oui, parce que c'est un concentré de technologie à l'intérieur. On en parle depuis quand même plusieurs heures ce soir. Quand même, Sony vend la console à perte. Alors, c'est pas une surprise parce que Microsoft vend aussi la console à perte. C'est avec le temps que les coûts de production permettent de gagner un petit peu d'argent sur les consoles. C'est un concentré de technologie. Ça fait pas que console de jeu, on l'a dit, machin, on l'a répété nombreuses fois dans la soirée. Elle est chère, 600 €. Rétrospectivement, il y a 7 ans, la PlayStation 2 coûtait 530 €. Finalement, c'est 70 € de plus que l'ancienne console. C'est pas énorme. Et puis c'est plus une console uniquement. C'est pour ça que le prix de rien, ça vaut peut-être le coup quand même. C'est 70 € de plus que l'ancienne console qui faisait beaucoup moins de choses. C'est pas énorme. Alors on me dit que c'est juste Alex le gouvernement est qui fait que les salaires ne sont pas hauts. Il faut augmenter le SMIC. Voilà, c'est pour ça. Petit coup de gueule. Alex est prêt. Alex, tu nous reçois? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors on rigole plus du tout là, on est très sérieux. Je suis avec Jean-Paul Huchon, le président du Conseil régional d'Île-de-France qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Comment allez-vous? Ça va bien. Qu'est-ce que vous faites là pour le lancement de la PlayStation 3? On s'attend à tout, sauf à voir le Conseil régional d'Île-de-France et notamment son président. Oui, sauf qu'on est une région qui s'intéresse aux jeux vidéo et qui subventionne, on a décidé ça ce matin, la Coupe du Monde des jeux vidéo. Par conséquent, le lancement d'une nouvelle console très publique comme ça, même si le prix est un peu lourd au départ, ça m'a semblé intéressant de venir voir comment ça se passait, voir comment étaient les amateurs.
Et puis nous, on va continuer à aider à la création, à la diffusion des jeux vidéo, parce que c'est une industrie maintenant qui représente presque plus que l'industrie du cinéma. Et il y a beaucoup de jeunes créateurs, énormément de jeunes entreprises en Ile-de-France. Il y a même un pôle de compétitivité qui s'est créé autour du jeu vidéo. Alors on appuie, on subventionne et donc on est content. Est-ce que vous-même vous jouez? Est-ce que vous avez l'occasion de jouer récemment? Rarement, c'est surtout les enfants qui m'ont appris. Oui. À quoi par exemple? Oh, tous les jeux de foot, le tennis, bon, les vieux trucs genre Mario, etc. Bon, oui, mais surtout les jeux de foot. J'aime beaucoup les jeux de foot. Ouais. On a un animateur en plateau qui est plutôt bon aux jeux de foot. Vous seriez prêt à l'affronter? Ah non, je crois que je serais pas en état. Oh Julien, c'est dommage. Mais venez Monsieur Huchon, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, écoute, on va voir ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci Alex. Et on a Allez, il un se jeune homme cache. qui se cache sous sa casquette. Mais viens donc nous rejoindre, Luigi. Luigi, Comment tu vas? animateur Viens t'asseoir. sur MTV dans Rien à branler. Bien, Salut. et toi? Alors Arrêtez. Mais de côté là, toi? T'es venu prendre une petite PlayStation 3? Prends le micro de Yo-Yo. Bah oui, attends. Ah non, oui, ça c'est l'autre console, ça. À la Bon, non, mais sérieusement, l'arrivée de cette PS3 en Europe, toi, ça représente quoi pour toi? Quelque chose d'important? T'es un gamer? Complètement. Et t'as un nom de jeu vidéo déjà. Un nom de non, mais personnage attends, de on jeu m'a vidéo. dit que voilà, il y avait des PlayStation 3. J'ai dit pourquoi pas venir voir, tu vois, au moins si j'arrive pas à en avoir directement. Je sais que tous les gens qui sont là, ils en auront en repartant d'ici. Hein. J'ai déjà vu des gens assez faibles, petits et pas très forts. Et venus seuls en plus. Voilà. Bon, mais tes jeux préférés en règle générale, c'est quoi? Quel style de jeu? Moi, je suis très PES. Hein. On va pas faire. Pour très ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de foot, ouais, c'est un jeu de foot qui. Ça va, vous fait chier, qui vous cartonne. Je regarde les mails parce qu'on a des gens qui nous envoient des questions mails de toute la téléspectateurs soirée. en direct. Exactement. Donc, si continuez à nous envoyer des mails, là, on cherche des questions plutôt intéressantes, des choses qu'on n'a pas entendu parler encore dans la soirée. Louis, Donc, on est est-ce là, que tu on as est eu là en l'occasion recherche. quand même de l'essayer cette PS3 en avant-première? Pas du tout, Eh ben, non. écoute, je te propose qu'aujourd'hui, maintenant, ce soir, en direct sur Game One et sur MTV, tu te fasses plaisir. Eh ben, Allez, va très t'asseoir bien. à côté de Très Louise bien. et Parce que Yo-Yo. elle était, dans les locaux de Game One, mais il y a certains animateurs qui m'ont jamais voulu que je l'approche. Non mais c'est normal, hein. Eh ben, écoute, on te fait sache ce cadeau. Je te montre pas Alors, qui. installe-toi, tu vas prends la pouvoir jouer. manette. Voilà, on va installer un petit jeu. Donc Luigi, animateur sur MTV, hein, que vous avez pu voir dans l'émission Rien à branler en direct. Alors, qu'est-ce qu'on va installer, Yo-Yo, comme Eh jeu? ben écoutez, on peut installer. On Allez, peut installer installe. ce qu'on veut. On est dans un espace Allez, de hop. liberté. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez, Tiens. allez, Motorstorm. Allez, Yo-Yo Allez, installe écoute, le jeu. allons-y. Louis, est-ce que tu as une Speed. question pendant que Yo-Yo installe le jeu? Alors, j'ai beaucoup de questions qui sont assez similaires à chaque fois. J'ai quelqu'un qui me demande si on peut brancher une souris sur la PC. Ah, une souris ou un clavier sur... Un clavier, pardon. Une souris ou un clavier sur la PlayStation 3. Voilà. Eh ben oui, en fait tu peux brancher une souris soit en USB, soit en Bluetooth. Vous savez, c'est la technologie sans fil que vous retrouvez sur votre téléphone portable. Et ça va te permettre soit de jouer à certains jeux, soit carrément de te connecter à Internet et surfer sur le web. Parce qu'il y a un petit navigateur où tu vas aller sur tes pages D'accord. préférées, vérifier tes mails. Alors, Alex est en compagnie du patron d'Atari en France. Alex, Ah, il fait tous les patrons. il fait tous les boss de la soirée. Exactement, je suis avec le boss d'Atari France, mais c'est pas tout, je suis aussi avec Jean-Claude Larue. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben, très bien ce soir, évidemment. Je fais la queue depuis 1h30. Alors, Jean-Claude Larue, ancien ambiance. président du CEL, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels en France. Qu'est-ce que vous faites maintenant, monsieur Larue? Ben, je suis le délégué général du syndicat. Je suis monsieur jeux vidéo. D'accord, alors qu'est-ce que vous pensez, vous, du lancement d'une console comme la PS3? Formidable, parce que cette année, bon, c'était la cerise sur le gâteau. On attendait ça, on l'a ce soir, on voit l'événement autour de nous, donc c'est que bon pour la profession. C'est que du bonheur ce soir. Il est en pleine forme, ça fait plaisir en tout cas. Et vous avez fait la queue pour l'acheter, la console? Bien sûr. Et vous l'avez là? Pas encore, j'attends, je fais la queue, vous m'avez bloqué. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Non, oui. Et le président d'Atari, ça représente quoi pour un éditeur, le lancement d'une console comme la PlayStation 3? Bah, c'est un grand moment parce qu'on attendait ça depuis 6 mois et c'est enfin arrivé. Je pense que pour Atari comme pour tous les éditeurs, c'est le début d'une nouvelle aventure avec un beau challenge pour Sony. Atari a des jeux au lancement de la PS3? On a un jeu qui s'appelle Gundam, qui est un produit qui vient du Japon et qu'on est heureux d'éditer. Et c'est un produit, a priori, qui devrait avoir un bon succès sur le marché français. D'accord, mais Atari ne s'arrête pas de développer pour autant sur les autres supports. Ah non, on commence, on fait que commencer. Les développements sont assez importants. Donc on a surtout un gros produit pour la fin de l'année qui est Alone in the Dark. Et je pense que ça va vraiment révolutionner avec Sony le monde du jeu vidéo.
Ok, d'accord, merci beaucoup. Bon alors tout le monde a l'air super content, c'est génial. Moi j'ai pas de console, c'est super. Mais ça va pas tarder, attends, garde Génial. confiance, garde confiance. T'as fait tous les patrons, le prochain patron c'est qui? C'est le patron de chez nous? Non? Ah, il m'entend pas. J'entends extrêmement mal. Bon, c'est pas grave, Alex. C'est pas J'ai cru grave. qu'il allait faire tous les Je patrons. ne vous entends pas. Eh Luigi, avant que tu testes donc la PS3 pour la toute première fois là sur le plateau, à ton avis, c'est quoi l'intérêt quel est l'intérêt réellement d'une console nouvelle génération comme celle-là? Je ne sais pas, mais l'intérêt d'en avoir un assez balèze d'intérêt. Les capacités multimédia, tout ça, c'est quelque chose qui le parle. prix, hein. Ouais, Bon, le prix, certes, mais on l'a justifié un peu le prix depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai justifié. Vous jouez à quoi là par exemple? On joue au tennis. On a mis Virtua Tennis. Ah ouais, parce que Voilà. toi t'es plus jeu sport, ouais. Jeu sport ça peut te plaire. Non, mais ça tombe bien moi aussi. Moi, la dernière fois, j'ai vu Jack Lang. J'étais dans un salon, Jack Lang passait devant. Il fait c'est quel match qui est retransmis? Enfin, non, c'est un jeu vidéo. Il était là, oh, c'est pas vrai. Moi, la semaine dernière, j'ai oublié mon pull chez ma tante et voilà. Et je l'ai récupéré et tout va bien. Très bien, très bien. Okay. Bon, alors, on joue pas, on fait quoi? Yo-yo. Et d'ailleurs, Vous allez commencer une partie j'ai vu Jacques Lang, c'est un pléonasme. Je te prends le micro hein, parce que tu vas jouer normalement. L'humour pourri. Alors voilà, la particularité de ce jeu Virtua Tennis, c'est qu'on peut y jouer aussi avec la manette X6 en se baladant à droite et à gauche en faisant des mouvements. Ce que je ne vais pas faire maintenant pour ne pas avoir l'air trop ridicule, quoique j'ai pas besoin de ça pour l'être. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu l'as dit toi-même. Et vu que j'ai été taxé tout à l'heure de la fourmi n'est pas prêteuse, il paraît, je vais jouer tout seul et tu es en train de me dire, bravo. Voilà. Ouais. En fait, tu n'es pas partageur du tout. Bah, après, tu la manette quand même. Passe Voilà. la manette à Luigi. Voilà. Alors allons-y. Hop. Alors c'est vrai que le Vous graphisme voyez est ou vraiment pas l'écran? exceptionnel. Parce que sinon je peux dire, oh, Si, je viens on de faire voit, un on ace. voit On voit tout, on voit tout. Ah ouais, on voit Ah ouais, tout. non, hein. donc tu sais que je mens. Alors tes sensations là? Déjà, très beau graphisme. J'aime beaucoup la fluidité. Joli jeu en bouche. Est-ce que tu as déjà joué à Virtua Tennis avant? Ouais. D'un autre jeu de Ouais. Virtua Mais il est Tennis? bien celui-là, attends. D'accord. Et quelles sont tes sensations comparées à Virtua Tennis avant? Fluidité du jeu et il est facile à jouer parce que il faut le dire, je suis assez nul en jeu vidéo. Que penses-tu de la fluidité au niveau du jeu? Et là, j'ai l'impression que je joue bien. Tu vois comment ça se fait? Tu aimes Luigi? Ouais, j'aime Eh bien. ben tu repars avec la console, c'est Eh bon. bien, d'accord. Elle est pour Elle toi. est gagnée. On te la donne, c'est la console de Game One, on te la passe. Dis-moi, Mais est-ce que tu tu trouves connais pas que le je joue jeu, bien, Luigi? Oui. Est-ce que tu connais le jeu Def Jam Icon? Ouais. Ouais, t'en as déjà entendu parler, t'as vu un petit peu Ouais, à quoi oui, ça je connais ressemblait? parce que je suis un peu dans le milieu du hip-hop, comme on dit. Depuis quelle année exactement? Depuis quelle année? Alors 92. Ok, on va vous laisser les filles parler entre Ouais, on vous. va vous laisser. Je vous propose, si vous ne connaissez pas chez vous ce jeu Def Jam Icon, de le découvrir tout de suite. Regardez, on a un petit magnéto rien que pour vous. En 2003, l'éditeur Electronic Arts a eu l'idée saugrenue de mélanger catch et grande icône du rap. Contre toute attente, le résultat était plaisant et a fait de Def Jam une franchise à succès. Avec cette icône, les développeurs ont choisi d'exploiter à fond le milieu du rap, de son business et de ses coups de latte en musique. On oublie donc le côté catch des précédents volets pour faire place à du combat de rue bien plus proche du gangsta rap. La classe prime par-dessus tout, et les graphismes tuent, et un bon nombre de rappeurs bien connus comme Method Man ou Ludacris se sont fait joliment modéliser pour l'occasion. Mais pour devenir le parrain du hip-hop, il faut aussi gérer ses finances en bichonnant ses artistes. Et tôt ou tard, trouver une bombasse à entretenir. What should I do with this? Call me, you know, in case you need some TLC. Pour avoir du style, il faut savoir combattre et placer des provocations lors de duels. Mais la prise en main, trop simple, fait qu'on utilise toujours les mêmes coups au lieu de se la péter avec des enchaînements stylés. Et les combats manquent cruellement de rythme. Malgré tout, l'excellente bande-son apporte un grand plus à l'ambiance générale et joue même un rôle crucial lors des affrontements. En effet, chaque terrain possède des zones explosives qui se déclenchent à intervalles réguliers et lorsqu'on utilise la commande de Scratch. Le jeu devient alors de balancer son adversaire dans le décor et d'enchaîner par une petite démo de ses talents de DJ pour augmenter les dégâts. Au final, Def Jam Icon pêche un peu par ses combats parfois mollassons, mais se rattrape sur tout le reste. C'est beau et très bien modélisé, la bande-son pète la classe, et l'ambiance gangsta rap est représentée avec soin et justesse. Clairement, un incontournable pour tous les fans de hip-hop et de son univers. En fait,
c'est carrément du Tekken version hip-hop, quoi. C'est exactement ça. Vu Plutôt qu'ils rigolo. sortent une version un peu française, vous pourrez faire des trucs assez sympas, genre Booba, Sini qui se tape dessus. des trucs assez Pourquoi rigolos. pas. Bon, vous savez, l'émission touche à sa fin. Enfin, Déjà vous ne le saviez peut-être pas, mais je vous l'apprends. Oh Bah oui, non. on était ensemble en direct sur MTV et sur Game One en simultané, en oui. direct croisé, etc. pour la sortie de la PS3 en Europe. On va faire un petit coucou à Alex, lui dire au revoir très rapidement. Je sais pas si tu nous entends, mais en tout cas, on te Oui, salue. je vous entends, on est proche émeute, c'est la folie, il y a un monde fou, regardez cette queue extraordinaire, c'est incroyable. Non, alors voilà, ça y est, les gens sont passés, là, tout le monde est parti, il n'y avait pas grand monde. Vous êtes bien amusés, vous? Oui, on s'est bien Très bien. amusé. Par contre, je suis C'était désolé, vraiment- j'ai pas de PS3, ni pour moi, Ah, il y ni a pour pas. personne. Hein. Bon, et ben voilà, la soirée touche à sa fin. La PS3 est officiellement sortie en Europe. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Le mot de la fin, Julien. Eh ben, écoutez, maintenant on se retrouve sur MTV ou sur Game One. Bye bye. Percy, premier pas.